C'est un autre épisode de notre échange et aujourd'hui, je voulais donner un peu plus sur la formation professionnelle en coiffure, esthétique, massage thérapeutique dans le monde de la beauté. Les formations que nous avons dans notre établissement, Shango Hair Beauty and Fashion, ont sa particularité. Vous savez, on peut avoir les mêmes diplômes à la fin de la formation, donc diplôme national, mais la culture de formation joue un rôle pour vous donner des qualités assez spécifiques et cela est lié à l'école dans laquelle vous avez été formé. Et nous aimerons parler de notre particularité parce que cela aidera à faire la différence sur le terrain. Le temps a prouvé que cela marche très bien. On va vous former, mais il ne s'agit pas de juste venir à l'école et de rentrer, mais on va compter le nombre des heures de cours de formation en pratique, théorie et les enquêtes. Nous estimons que c'est une communication universelle. Lorsque vous présentez que j'ai une compétence en telle matière et en fait tel nombre d'heures de cours dans une école, n'importe où dans le monde, on aura tout de suite la possibilité d'apprécier votre niveau de compétence. C'est un indicateur très important. Il y a aussi le fait de savoir qu'on a des heures de cours, des jours de cours. Généralement, c'est de lundi à samedi, le matin de 8h à 17h. Mais nous avons des programmes spéciaux. Il y a des professionnels dans d'autres mondes de travail qui aimeront créer des investissements dans la beauté. Cela vient dans des heures creuses ou bien les cours des soirs, les week-ends, les jours fériés. Et on organise leurs cours selon ce qu'on appelle programme spécial. Mais il y a une chose, il y a aussi d'autres qui sont des professionnels qui travaillent ailleurs, mais qui veulent se recycler pour les mises à jour et pour améliorer leurs compétences parce qu'ils ont admiré nos méthodes. Mais il y a une chose, les heures sont comptées, peu importe. Et donc, les programmes que les autres font, tout le jour, vous pouvez faire 2-3 fois par semaine, mais prendre plus de temps parce qu'on va compter les heures et vous donner la possibilité de valider vos diplômes de compétences comme tout le monde. Il y a autre chose, c'est que les entrées et les sorties des établissements doivent être contrôlées. Vous voyez, on peut dire qu'on était à l'école, mais pourtant on était chez les voisins, on monte ensemble. Ici, chez nous, 15 minutes de retard, vous serez dehors. Et ces heures seront comptées comme absentes et vous serez obligé de les rattraper. Parce qu'il est très important que vous, à la fin de la journée, on est tous au même niveau. Bien sûr qu'on essaye de vous donner la possibilité de mener les enquêtes hors de l'école, mais il faut ramener des rapports qu'on aura la possibilité de vérifier qu'effectivement vous avez visité d'autres instituts de beauté, d'autres spas, les parfumeries, les laboratoires biologiques pour recueillir les informations sur le terrain qui vont édifier la formation qu'on vous donne sur place. Il y a beaucoup de références, des lignes, des sites en ligne pour vous permettre de faire des recherches, développer plus d'informations sur ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Nous pensons que la formation professionnelle, qui est aussi courte, 12 mois, 18 mois, et qu'en même temps, vous deviendrez une professionnelle appelée à s'occuper d'un public très diversifié, de qualifications variées, doit être très exigeante. Si vous allez voir dans d'autres métiers professionnels, on fait 3 ans d'apprentissage, 5 ans d'apprentissage pour affronter le public en matière de la beauté, 12 mois, 18 mois, et même si c'est des modules, ça peut être 3 mois et 6 mois, ça doit être intense. Mais nous savons que la plupart du temps, si vous regardez les contenus des cours, vous allez constater, comme on a dit dans notre précédent épisode, qu'il y a du vide total. Donc, il est important qu'au début, il y ait un contrat de formation qui est un engagement entre vous et l'école et qui a un contenu de cours, le nombre de cours, des heures de cours à valider. Et surtout, il est important pour vous d'apprécier le système d'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue les compétences est très important. Chez nous, 50% c'est contrôle continu, c'est-à-dire vous devez vous valider, justifier votre engagement chaque jour, votre présence, vous êtes à l'heure, engagement dans les cours, votre motivation, les questions que vous présentez en classe, les recherches que vous faites et mettre tout votre temps dans ce que vous avez décidé de faire. Tous ces éléments vont contribuer à 50% de votre évaluation. Il y a des enquêtes qui vont faire 20% et les examens proprement dit théorie pratique, orale, ainsi de suite, vont faire juste 30%. Donc, tout cela, c'est pour vous permettre de ne pas perdre le temps quand vous cherchez l'école. Ça sera facile rapidement pour vous de dire, ça c'est ce que je cherche. Et bien sûr que ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette approche ne perdent pas non plus leur temps de venir dans un endroit où ils savent déjà qu'on ne va pas négocier à la légère. Voilà.